Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Je vous emmène dans la pièce qui sera mon bureau. Donc mon mari va s'attaquer à cette pièce là. C'est l'ancienne chambre de ma fille, donc de la plus petite. Et donc c'était une pièce qui était vide pour le moment. Enfin qui était vide, j'avais déjà mon bureau etc dedans, mais c'était vraiment une pièce à refaire. Et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà comment la pièce elle est. Ici derrière le mur là c'est la salle de bain. On avait eu des petites infiltrations d'eau au niveau de la salle de bain. Voilà, je vous montre un petit peu les dégâts que ça a fait. Et donc mon mari avait déjà préparé le mur. Mais tout ça donc il faut le refaire. Donc ici c'est une commode de la chambre de ma fille qu'on va démonter et qu'on va stocker. Vous voyez la pièce ici elle n'est pas franchement grande. Mais c'était assez pour une chambre d'enfant. Et là pour mon bureau ce sera vraiment nickel. Donc bah ici j'ai déjà acheté ici chez Action des petits casiers comme ça que je mettrai ici sur les murs. Donc ça le bureau je l'ai déjà, c'est le bureau de chez Ikea, mais je dois racheter les tiroirs et évidemment je vais acheter une étagère de type un peu Kallax pour mettre ici. Et ici j'aimerais bien mettre un panneau perforé. Donc ça je vous montrerai au fur et à mesure. Donc voilà le bureau pour l'instant comment il est. J'ai vraiment une chaise toute simple. Et là j'ai déjà donc vidé toutes les armoires. Parce que bon elles étaient pleines de bazar. Donc vous voyez j'ai déjà tout vidé. Tout ici est vide. Pour qu'on puisse, mon mari va les démonter tout à l'heure. Et il va commencer tout doucement à faire la peinture. Donc là j'ai vraiment gardé ici pour l'instant sur le bureau ce que j'utilise. Je vais dire au quotidien. Et que mon mari va devoir mettre ailleurs le temps de faire la peinture. Mais c'est vraiment des choses qui doivent rester près de moi. Donc ici j'ai mon imprimante. Ici c'est la table de nuit de la chambre de ma fille. Mais maintenant elle a une autre. Donc ça aussi on va la démonter et la stocker. Elle est vide aussi. Les petites décos, tout ça, ça va partir. Et ici, ça c'est l'étagère de l'autre chambre de mon autre fille. Et pareil, elle en a eu une autre. Donc ici, je vais la démonter et la ranger. Donc vous voyez, tout est vide ici. Mais ça, je vais pas les garder dans mon bureau. Ici, par la suite, j'aimerais bien mettre un fauteuil. Je sais pas si vous voyez les canapés en fer forgé qui peuvent faire lit d'une personne. Pour quand on reçoit, quand on a de la visite ou que des gens veulent dormir ici. Et donc ce pan de mur là sera réservé à ça. Donc vous voyez j'ai quand même une belle place pour mon bureau. Et ça me servira aussi pour monter mes vidéos et tout ça. Donc vous allez suivre en direct si je puis dire l'avancement des travaux. Et donc voilà où on en est le premier jour. Donc mon mari ici a enlevé la plâtre parce que comme je vous ai dit suite à la fuite d'eau, l'eau s'était infiltrée entre la plâtre et le mur. Donc ici il a déjà tout enlevé, il a commencé à enlever les prises. Comme vous pouvez voir les meubles sont partis. J'ai juste laissé le gros de mon bureau et ce qu'il y avait dessus. On a recouvert avec des vieux draps à terre. Et donc voilà la pièce toute vide. Alors le vieux store qui était ici est parti aussi. Ça je le remplacerai, je mettrai un nouveau. Et donc voilà ce que ça donne. On continue, on continue. Alors je vais vous montrer les avancements du bureau. Là j'allume, donc vous pouvez voir que le verre a déjà commencé à disparaître. Il y a eu déjà une couche de blanc. Ici on a dû enlever la plâtre parce qu'avec les infiltrations d'eau qu'on a eu c'était vraiment très cracra. Donc ici on voit déjà que la peinture a bien pris. Allez on continue, c'est parti. Et voilà, donc on se retrouve quelques jours plus tard, et pour vous évidemment quelques secondes plus tard, où le bureau est enfin peint. Donc comme vous pouvez voir, on a mis du gris, et ici c'est du blanc, bon ça ne se voit pas trop, mais c'est du blanc paillette. Donc la peinture est enfin terminée. Donc vous pouvez voir, c'est encore à l'état de chantier. Mon mari a à peine terminé tout à l'heure. Donc ici, il va nettoyer le sol, dégager tout ce qu'il y a à dégager. Et on pourra enfin monter les meubles qu'on a achetés hier
chez Ikea. Donc là il m'a fait un petit effet comme vous pouvez voir sur le mur. Donc on a une partie avec des paillettes et une partie en gris. Allez, c'est parti maintenant pour le nettoyage et le montage des meubles. A few moments later. Et voilà, c'est enfin terminé. Je suis vraiment très contente du résultat. Donc ben voilà, comme vous pouvez voir en face, il y a le jardin avec l'appui de fenêtre. J'ai caché ici parce qu'il y a la photo de mes filles. Alors ici, j'ai trouvé, donc ben là vous avez mon trépied, hein. J'ai trouvé 2 casiers comme ceci. Il y en avait 3 à la base, mais il y en a un qui a servi dans la chambre de ma grande pour lui faire une petite table de nuit. Les petites décorations que vous voyez à l'intérieur, elles viennent, celle-là de chez Ikea et celle-là de chez Action. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Alors sur ce mur-là, je voulais pas grand chose. Pourquoi? Je vais essayer de reculer au max. Parce qu'en fait, donc ici, je vais dans les mois à venir acheter un lit une personne, mais je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. C'est un lit en fer forgé qui peut faire banquette, qui peut faire lit, mais qui ressemblera plus à un canapé qu'à un lit, mais il pourra nous servir si des amis viennent à la maison ou en été quand ma fille descend des comptes parce qu'il fait trop chaud dans sa chambre. Alors au niveau du bureau, le bureau je l'avais déjà, donc il vient de chez Ikea. Il me manquait le caisson à tiroir que j'ai racheté. Le sous-main je l'ai pris chez Action. Donc je voulais quelque chose de simple et quelque chose de passe-partout. Donc ici on a les petits tiroirs qui viennent également de chez Action. Le pose-téléphone de chez Action. Le petit pot à crayon, c'était un pot à plante mais je l'ai détourné en pot à crayon, il vient de chez Ikea. La lampe que j'ai depuis des années, mais je trouvais qu'elle est très bien dans le décor. J'ai également pris un panneau perforé. J'ai retourné évidemment les papiers. Ça ce sont les papiers importants et ici c'est tout ce qui est scolaire pour mes filles. Le petit pot à crayon ici, je l'ai mis plus en hauteur pour ne pas que mes filles attrapent les marqueurs qui sont là. Mon agenda familial. Alors ici j'ai mis donc sur le caisson à tiroir mon imprimante. Les tiroirs ici sont déjà bien remplis. J'ai également le destructeur de papier qui vient également de chez Action et j'en suis vraiment très contente. Alors ici au-dessus, j'ai mis mon budget, comme ça je l'ai toujours à portée de main. Ici j'ai également acheté la colonne Kallax avec 2 rangements comme ça pour les choses un peu plus bordélique entre guillemets. Donc par exemple ici vous avez tout ce qui est pour ma caméra, le micro, etc. Donc tout est rangé là. Ici ce sont 2 casiers, il y a des papiers à classer, il y a des papiers à ranger, il y a des papiers à payer. Donc là tout est là. Et alors ici ce sont ça j'ai retourné parce qu'il y avait nos noms, mais ici ce sont vraiment mes rangements de papier que je fais au fur et à mesure de l'année. Donc ça, si ça vous intéresse, une vidéo rangement des papiers, dites-le moi, je vous le ferai. Donc moi, tous mes papiers de l'année tiennent là-dedans. Et donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de bazar, il n'y a pas de... tout est bien rangé. Si je dois trouver directement un papier, je sais dans quel fard d'aller. Donc si ça vous intéresse une vidéo sur comment on organise les papiers, n'hésitez pas, je vous en ferai une avec plaisir. Dites-le moi en commentaire. Donc ici on a encore également un bac où je mets des cahiers vierges, etc. Et ici on a un bac à ranger. Donc voilà, c'était le petit bazar. Et alors ici j'ai mis un petit bac avec des choses, il y a vraiment des bêtises dedans en fait. Enfin des bêtises non, une carte que ma fille m'a fait de l'école, 2-3 papiers, 2-3 choses que je dois avoir à portée de main. Je les ai mis dans un bac comme ceci qui vient également de chez Action. Et je trouvais qu'il allait vraiment très bien dans la déco. Alors mon mari m'a fait une petite fantaisie sur le mur, donc je sais pas si on va bien voir. Vous voyez, il m'a coupé le mur en 2, donc c'est gris et blanc. Alors à la caméra on ne le voit pas bien, mais c'est du blanc paillette. Donc c'est très léger les paillettes. Alors oui, comme vous pouvez voir, je vous avais dit que la plâtre on a dû l'enlever. Donc ici mon mari doit me racheter une plâtre pour pouvoir la mettre. Et alors j'ai également pris ici un cale-porte
pour éviter d'abîmer le mur avec la poignée de la porte. Et donc voilà, je voulais vraiment quelque chose de simple, de sobre, pas trop chargé. Et donc voilà, bah, tout est respecté. Alors dites-moi en commentaire si vous aimez, si ça vous plaît, si l'avant-après également vous plaît. Et voilà, donc oui, le store également, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un store. Enfin, normalement vous vous rappelez parce que vous avez vu ça il y a quelques secondes. Il y avait un store, il était cassé. Donc mon mari l'a enlevé. Et d'ici peut-être le mois prochain, j'irai chercher un store jour-nuit. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Si cette vidéo bureau tour vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne évidemment si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo si l'envie vous en dit, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.